BFM TV face à face. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue à tous dans cette toute première édition de Face à Face, notre nouvelle émission BFM TV qui vous proposera des interviews exclusives de ceux qui font l'actualité en continu. Ce soir, nous recevons Noak Glimovic. Bonsoir, monsieur Glimovic. Bonsoir. Klimovic, pardon. Pardon. Vous êtes donc candidat déclaré sous l'étiquette Renaissance pour les municipales 2026 à Lyon. Monsieur Klimovic, vous êtes récemment devenu l'objet d'une vive polémique après avoir appelé au boycott de BFM Lyon et du Figaro sur les réseaux sociaux. Vous avez accusé ces médias d'être, je cite, d'extrême droite et d'avoir truqué leurs sondages avant de revenir partiellement sur vos propos. Ce soir, nous allons parler de cette polémique, mais aussi de votre programme et de votre vision pour Lyon. Monsieur Klimovic, je vous remercie donc d'être avec nous. Alors, Je comme vous je remercie aussi. Alors, comme je vous le disais plus tôt, Monsieur Klimovic, vous avez publié un message très virulent dans lequel vous avez qualifié BFM Lyon et Le Figaro de médias d'extrême droite. Vous avez accusé encore une fois la chaîne d'avoir truqué son dernier sondage et vous avez appelé au boycott massif de ces deux médias. Vous avez ensuite présenté des excuses en disant avoir été, je cite, influencé par une tierce personne. Aujourd'hui, face à moi, assumez-vous encore ces accusations ou reconnaissez-vous avoir commis une grave erreur de jugement? Moi, je le répète encore une fois, j'ai été influencé. Quelqu'un qui s'est fait passer pour un journaliste de BFM m'a demandé de poster en me disant que c'était un conseil. Je l'ai posté et juste après, Pardon, attendez, j'ai attendez, excusez-moi, Monsieur Klimowicz. Vous nous dites ce soir qu'un journaliste de BFM vous aurait conseillé de poster le post que vous avez mis sur les réseaux sociaux? oui, un prétendant qui n'est pas Et est-ce que vous vraiment, je avez le pense, nom de ce journaliste. journaliste? Juste pour tous nos téléspectateurs qui nous regardent, vous êtes ce soir sur BFM TV dans notre émission Face à Face et vous déclarez publiquement qu'un journaliste de BFM vous aurait demandé de faire ce post. Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? Est-ce que vous pouvez étayer vos propos, Monsieur Klimovic? Les messages qu'il m'a envoyés par mail, hein, bien sûr, il les a effacés. Il m'a fait un bon tour, sauf que moi, je n'ai pas effacé un seul message. C'est un trop tard. Voilà, je l'ai lâché à 21h pile, tiens. Et, en fait, il m'a vraiment influencé. Donc, vous admettez que vous êtes fait manipuler par un journaliste de chez BFM, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Alors, c'était pas un vrai journaliste, hein, quand je le répète. C'est quelqu'un qui s'est fait passer pour un journaliste. D'accord, merci pour ces précisions. Et je en reviens donc à ma question. Vous reconnaissez donc une erreur de jugement, Monsieur Klimovic? Oui, désolé. Non, pour moi, il n'y a pas eu d'erreur, hein. Comme vous l'avez dit, c'est vraiment juste que les dates ne vous convenaient pas. Donc, vous avez essayé de les changer. Et lui, comme je suis allée voir sur sa fiche de Sur sa fiche, quoi? j'ai vu quelque chose de bizarre, c'est qu'il était journaliste aussi. Ah oui, ben écoutez. Oh, donc vous affirmez ce soir qu'un journaliste de BFM, enfin quelqu'un qui s'est fait passer pour un journaliste de BFM, vous a demandé de faire ce poste. Pourtant, on remarque dans ce poste que vous avez qualifié BFM Lyon et Le Figaro d'extrême droite. Le journaliste vous a également dit de qualifier le média d'extrême droite. Est-ce que vous le pensez ou pas que nous sommes un média d'extrême droite? Honnêtement, en fait, il m'a envoyé des messages, il m'a dit de me conseiller. Il s'est fait passer pour un journaliste, ouais, comme je le répète. Non mais Il m'a bien sûr, demandé. monsieur Klimovic, on a compris. Ma question là, c'est Oui, oui. est-ce que vous, dans votre cas personnel, dans votre opinion personnelle, et pas celle du journaliste, est-ce que vous êtes convaincu que BFM Lyon et Le Figaro sont des médias d'extrême droite et que ils favorisent Adrien Lacroix, qui par ailleurs est potentiel candidat de droite, républicaine et Alors, libérale? moi, je m'en contrefiche qu'il soit de droite, de gauche, et je ne pense pas qu'il soit, favorisé, en faveur de Adrien Lacroix. Voilà.
Ah oui, alors une autre question, c'est que même après vos excuses, vous n'avez pas explicitement retiré votre appel au boycott de BFM Lyon et du Figaro. Est-ce toujours votre position? Pensez-vous vraiment qu'appeler à boycotter des médias Pas qui ont proposé une interview le lendemain est plus. compatible avec le respect du pluralisme que vous invoquez? Que euh, ce soir, vous dites à vos partisans, je n'appelle plus au boycott. je n'appelle plus au boycott et je voudrais que tous ceux qui sont avec Renaissance de ne pas donner de la haine à ces médias. D'accord, merci pour ces précisions. Alors, j'aimerais qu'on parle maintenant un peu plus de vous, de votre profil. Vous n'avez aucune expérience politique connue, pour le moins. On ne sait pas où vous travaillez et vous êtes encore très peu, pardon, connu des Lyonnais. Ma question est la suivante. Pourquoi les électeurs devraient-ils vous faire confiance pour diriger la deuxième plus grande ville de France? Parce que j'ai lu en fait le programme des Républicains et franchement, il n'y avait rien qui me convenait parce que moi, la première fois où je suis arrivée dans la ville, j'ai voulu passer mon permis, par exemple, et j'ai trouvé que c'était très cher. Donc, je l'ai passé sans, mais sans, comment dire, sans, oui, Pardon? sans parler du prix. Et après, du coup, bah, je l'ai raté et je l'ai repassé. Et en fait, bah, pour dire que ça fait un sacré coup, en fait. Voilà. La Oui, vie est chère à Lyon. et on voit d'ailleurs dans votre programme que vous proposez de réduire la vie chère. Mais alors là, plusieurs questions me viennent. Première question, est-ce que pour vous, c'est à cause de l'union des droites, donc les Républicains, Nouvelle Énergie et Horizon qui n'ont jamais été au pouvoir depuis un certain nombre d'années, que les prix du permis de conduire sont hauts? Déjà, ça, c'est ma première question. Et deuxièmement, qu'est-ce qui vous a déplu dans leur programme? Qu'est-ce qui vous sépare de leur programme, vous qui êtes candidat sous l'étiquette Renaissance, Renaissance qui s'est alliée à de multiples reprises à l'échelle nationale avec les Républicains pour faire tenir des gouvernements, que ce soit le gouvernement Barnier, Borne ou encore Bayrou. Vous, qu'est-ce qui vous sépare aujourd'hui à Lyon du programme des Républicains, de Nouvelle Énergie et de Horizon? Et ben moi, je suis en fait pour le peuple. Je suis pas pour donner plus à certains gens et donner moins à d'autres. Moi, je suis pour une égalité des salaires, tout ça, et aider au niveau des taxes, des prix, aider ceux qui sont nouveaux, tout ça. Que eux, en fait, c'est vraiment favoriser en fait, c'est continuer la vie comme ça et même l'augmenter, je pense, hein. Mais alors attendez, là vous êtes en train de reprendre des politiques qui sont des politiques classiques de la gauche, donc une égalité salariale totale. Vous êtes pour que tout le monde ait le même salaire, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Plus ou moins, mais pas pour les personnes qui ne vont pas travailler. Par exemple, une personne qui va travailler un fast-food, il devrait gagner autant qu'une personne qui travaille, pour moi, déchetterie ou un Donc vous policier qui êtes pour travaille. des politiques communistes, parce que, excusez-moi, monsieur, Oui, oui. ce sont des politiques communistes. Vous les supportez. Ce soir, vous les portez avec votre programme, avec votre projet. Je ne serais pas sur du communisme, mais plutôt sur du libéralisme. Bah, d'accord, et vous prévoyez d'aider les travailleurs donc? Comment vous prévoyez d'aider Exactement. les travailleurs? Comment? Avec quelles mesures, monsieur? Do- Donner l'emploi plus facilement, parce que c'est aussi quelque chose de dur, trouver un emploi, et ne pas rémunérer totalement les chômeurs, hein, ceux qui n'ont pas de travail. Bah, alors attendez, excusez-moi, monsieur Klimowicz, parce que je suis vraiment perdu. Vous dites que vous avez des politiques libéralistes et puis vous nous illustrez une politique communiste. Enfin, franchement, monsieur Klimowicz, ce soir, vous êtes de gauche, vous êtes du centre. Qu'est-ce que vous défendez pour le travailleur, pour l'économie de Lyon? Soyez un peu plus précis. Je suis vraiment désolée, mais c'est très, ce n'est pas clair. Eh ben, c'est
Pour moi, c'est assez simple à comprendre. Vous partez, vous arrivez dans la ville. Voilà. Vous n'avez pas trop de sous. Vous commencez, je crois, dans la ville, on vous donne 5 000 euros. Vous faites quoi? Première chose, vous allez passer le permis. Moins 1500 euros. Après, si vous l'avez, hein, vous achetez une voiture. Voilà. On va dire entre 1000 euros. Voilà, 1000 euros. Après, vous voulez un travail, donc vous trouvez le plus simple, qui paye un peu moins cher, voilà. Et après, vous voulez évoluer. Et ben, vous êtes un peu bloqué pour moi. D'accord, donc alors globalement là ce que vous nous dites c'est donc réduire le coût de la vie chère, mais alors ben c'est bien beau tout ça, hein, mais comment est-ce que vous comptez y parvenir? C'est-à-dire comment est-ce que vous allez financer toutes ces mesures et est-ce que vous avez chiffré précisément ces engagements? Parce que ce soir, de nombreux économistes expérimentés estiment que votre programme est, je cite, largement infinançable. Comment vous réagissez? Et en fait, pour moi, le truc, c'est que peut-être réduire le salaire de ceux qui gagnent beaucoup. Par exemple, voilà, je vais le dire, le maire gagne trop. Je crois que c'est à 6 000 euros, je crois, hein, c'est ça? Si je me trompe pas. Je disais, là, vous êtes en train de prôner littéralement une politique de gauche, une politique d'égalité des salaires. Pour vous, comment est-ce que ça va encourager les gens à s'élever socialement si tout le monde a le même salaire? Si vous réduisez le salaire du maire, des hauts fonctionnaires, qu'est-ce que vous, par exemple, les policiers, il faut augmenter leur salaire ou il faut les réduire? Les policiers, il faut totalement les soutenir en augmentant leur salaire. En fait, pour moi, des métiers où ils gagnent trop alors qu'ils ne font rien. Par exemple, le maire, je suis désolée, hein, euh, c'est pas. Voilà. Vous, maire de Lyon, vous réduisez votre salaire au SMIC, par exemple? S'ils le font pour le bien de la ville, oui, Et je pourrais. c'est avec ces baisses salariales du seul et unique salaire du maire de Lyon que vous allez financer plusieurs millions d'euros de coûts pour redonner un pouvoir d'achat aux Lyonnais, c'est ça que vous nous Non, dites? il y a pas que le maire, parce que il y a plein Qui d'autres d'autre métiers. alors? Quels sont les autres métiers concernés par la baisse des salaires? Par exemple, les instructeurs de permis, pour moi, D'auto-école? oui, d'auto-école, pardon. Ils ne sont pas totalement dans la ville, des fois, ils sont pas du tout là. Et voilà, je pense qu'ils gagnent un peu trop. Alors, d'autres axes de votre programme, vous parlez de la réurbanisation de la ville. En gros, vous dites que vous allez financer de nouveaux éclairages pour la ville, de nouvelles poubelles. Bref, vous allez transformer Lyon. Ma question est la suivante. Comment vous comptez financer tout ça? Avec quel argent vous allez parvenir à acheter de nouveaux éclairages, de nouvelles poubelles, etc., etc. Bah, déjà, commencer par demander si les gens veulent faire des dons. Déjà, c'est voilà. De faire des petits sondages aussi, si les gens sont pour ou contre. Euh, voilà. Et aussi ce Un que j'ai vu. référendum? Comment? Un espèce de référendum, quoi, sur les C'est ça. éclairages? C'est ça, C'est oui. ça. Et aussi, ce que je veux interpréter, c'est l'attractivité de la ville. Donc, quand on arrive, en fait, on n'est pas spécialement plongé dans la ville. Moi, je m'imagine, par exemple, je sais pas, hein, tous les mercredis à 18h, une fête, voilà, ou quelque chose dans le genre. Des fêtes, Et alors, pour en revenir à la fiscalité, parce que la fête, très intéressant, pour en revenir sur le sujet sur lequel on était, franchement, excusez-moi de vous interrompre, sur la fiscalité, est-ce que l'argent des dons va suffire à financer de nouveaux éclairages, de nouvelles poubelles, bref, une réurbanisation totale de la ville, ou est-ce qu'il va falloir passer par des hausses d'impôts ou autres? Bah, en fait, je pense déjà faire un référendum pour demander si les gens sont pour ou contre, déjà. Et si il n'y a pas d'autres moyens, moi je pense que ça serait oui, les taxes, les impôts, voilà, hein. D'accord. Alors, j'aimerais maintenant parler un peu plus de vous concernant votre style. Ça a été l'objet d'un article très critique sur Lyon Match.
Alors, vous apparaissez souvent en hoodie, Nike et jogging sur les réseaux. Vous êtes habillé comme ça d'ailleurs durant cette interview. Est-ce que vous pensez que cette image streetwear, entre guillemets, correspond à celle que les Lyonnais attendent d'un futur maire? Ou alors, à l'inverse, assumez-vous complètement ce choix comme une volonté de vous différencier des politiques traditionnelles, entre guillemets? Et j'assume totalement de m'habiller comme ça. J'aime ce style. Je vois pas pourquoi on devrait rentrer dans des cadres vestimentaires parce que on est maire, parce qu'on est policier, parce qu'on est ci. Moi, pour moi, il y a la liberté d'expression et on peut s'habiller comme on veut. D'accord. Et alors un autre sujet qui a été évoqué, beaucoup de personnes ont appelé sur les réseaux au retrait de votre candidature parce que vous ne correspondiez pas à l'étiquette Renaissance. Qu'est-ce que vous leur répondez? Est-ce que vous allez retirer votre candidature ou vous allez continuer avec Renaissance? Déjà, j'ai hérité du parti grâce à quelqu'un et je vais me battre pour devenir soit maire, soit quand même, je vais rester candidat, hein. Je ne vais pas bouger et si je les perds, bah, c'est pas grave, je me représenterai et jusqu'à ce que ça marche. Un autre sujet qui est évoqué, c'est le fonctionnement de votre campagne. Récemment, vous avez tenu un meeting au lac où très peu de personnes, voire personne ne serait venu. Par ailleurs, un récent sondage du Fixstat révèle que vous pourriez avoir seulement 18% des voix contre près de 50% des voix, abstention comprise, dès le premier tour pour le candidat d'Ambition lyonnaise. Ça ferait une défaite dès le premier tour, hein. Comment vous réagissez? Est-ce que vous pensez qu'il y a un échec de votre stratégie de campagne ou que juste les Lyonnais et les Lyonnaises ne veulent pas de vous? Alors déjà, pour m'exprimer au niveau du meeting, je vais le dire en plein, plein interview, je me suis fait prendre en otage et racketter. Donc, je n'ai pas pu donner mon meeting. Donc, j'ai été transporté à l'hôpital. Voilà. Et au niveau des ambitions lyonnaises, je pense qu'en fait, ils sont juste plus expérimentés dans le domaine. Moi, j'ai juste hérité d'un parti. Hein. J'ai pas hérité d'une équipe. J'ai pas hérité de tout ça. Que eux, ils sont partis. C'était vraiment programmé depuis longtemps leur programme. Hein. Là, donc là, vous êtes en train de faire l'éloge de l'ambition lyonnaise. Vous êtes en train de dire, voilà, l'Union des droites est plus expérimentée que moi. Allez-y, les Lyonnais et les Lyonnaises, allez voter pour eux. Ils ont de meilleures politiques. Pas du tout. En fait, moi, je voulais dire que eux, ils sont partis de quelque chose d'expérimenté. Ils sont déjà passés au pouvoir avec des personnes qui sont dans Ah leur bon? comment dire parti. Ah, Dans leur alors, parti, il y a une excusez-moi personne. de vous interrompre, mais aux dernières nouvelles, c'est la toute première fois, en tout cas à Lyon, que la droite, Nouvelle Énergie, Horizon et les Républicains s'allient pour former une liste commune. C'est la première fois. Donc, ils n'ont Oui, jamais été au mais pouvoir. mais dans ces partis, avant, ils n'étaient pas formés, donc ils sont tous déjà passés par le pouvoir, il me semble. Je me trompe. Renaissance aussi. Oui, mais Renaissance ne vit plus en fait. Renaissance depuis 1 ou 2 ans, il est tombé à l'eau. Hein. Il y avait plus de. Ah, attendez, attendez, excusez-moi 3 secondes. Vous êtes en train de dire que le parti pour lequel vous êtes candidat est tombé à l'eau? Oui, et du coup, je l'ai repris et j'essaie de le faire remonter. Euh, Bah, pardon, pas, parce on est très peu perdu. Vous êtes en train de dire que Renaissance, le parti pour lequel vous avez décidé d'être investi candidat, est tombé à l'eau, etc. Et vous vous présentez à la mairie de Lyon pour le redresser à l'échelle lyonnaise, à l'échelle nationale, comment? Et comment il oui, parvient? c'est ça. C'est totalement ça. Moi, j'ai envie de faire revivre ce parti dont avant il vivait très bien et il peut encore le vivre, je pense. Alors, beaucoup de gens dénoncent aussi au niveau de votre programme une absence de mesures, puisque en effet, vous ne proposez que deux grands axes, c'est-à-dire la réurbanisation de la ville et la vie moins chère. Aucune mesure concernant la sécurité, les transports, tandis que le programme d'ambition lyonnaise fait une vingtaine de pages et regroupe des vingtaines, voire des trentaines de mesures par
catégories, et alors qu'il y a une dizaine de catégories, qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui vous disent ça, à ce manque de mesures? Et une autre question aussi, alors qu'une prise d'otage a eu lieu très récemment au Mod Shop et que l'insécurité commence à augmenter, comment est-ce que vous allez assurer la sécurité des Lyonnais et des Lyonnaises, si vous êtes maire? Vont-ils le faire? Est-ce que tout ce qu'ils ont noté dans leur programme, vont-ils le faire? Moi, je pense Bah, pas. Moi, pour la sécurité, je l'ai notifié dans mon programme, c'est de donner envie aux gens d'être agents de sécurité, policiers, être dans la sécurité. Et je et comment pense vous allez y parvenir à leur donner envie? en les rencontrant, en leur disant que eux, en fait, les personnes à Lyon, elles recherchent juste l'argent, l'argent, l'argent. Donc, je pense, en fait, que dire que c'est un bon salaire et tout, je pense que ça peut entraîner les gens à Mais faire alors policier. attendez, excusez-moi, vous êtes totalement en train de vous contredire. En début d'interview, vous étiez en train de dire qu'il fallait une égalité salariale et que donc il allait falloir baisser le salaire de certains métiers. Et puis là, vous dites que pour attirer les gens vers certains métiers, vous allez leur dire qu'il y a de bons salaires, etc., potentiellement les augmenter. Comment ça marche? J'ai dit certains métiers ne méritent pas le salaire qu'ils ont. Donc, j'ai pas Vous dit les avez cité policiers. que le métier de maire de Lyon et des instructeurs d'auto-école, ce sont les seuls concernés? Oui, je pense qu'il y en a d'autres, comme, Café Flo, par exemple, les employés de là-bas. Euh, Des employés Ils de quoi? travaillent le café en face de la mairie. Est-ce qu'il marche tous les jours? Mais c'est une entreprise privée, ce n'est pas la mairie de Lyon qui va... Ah, attendez, est-ce que vous êtes en train de dire publiquement là que la mairie de Lyon va réguler tous les salaires, y compris des entreprises privées? C'est illégal. Ce n'est pas... Enfin, c'est anticonstitutionnel. Vous proposez ça? Non, désolé, je viens de me tromper dans mes propos, désolé. Ah, allez-y, rectifiez-les. Donc, comme vous l'avez dit, bon, j'ai notifié que deux métiers. Ils ne méritent pas le salaire qu'ils ont. Ah, donc ce soir, vous dites que les employés qui travaillent au café, les instructeurs d'auto-école et les employés municipaux ne méritent pas les salaires qu'ils ont? Ils ne sont pas assez présents dans la ville. Euh, pas assez présent, c'est-à-dire activité, c'est ce que vous voulez dire? Oui, Comment activité. vous allez la relancer, l'activité, la présence au travail? L'attractivité, tout ça. Mais par quoi ça passe, l'attractivité? Parce que, excusez-moi, monsieur Klimowicz, depuis le début, vous nous donnez des mesures pour le pouvoir d'achat. Enfin, non, pas des mesures, vous nous dites plutôt des choses. Vous allez augmenter le pouvoir d'achat, vous allez urbaniser la ville, etc. Mais ça ne passe par aucune mesure concrète, tandis que, en toute impartialité, Ambition Lyonnaise propose des mesures concrètes pour leur faire face, pour tenter de gagner face à eux. Et vous l'avez vous-même dit, ils sont plus expérimentés. Comment vous allez vous remettre à leur niveau? Quelles mesures concrètes vous proposez? Là, on vous donne l'opportunité de nous donner des mesures concrètes. Quelles mesures concrètes vous allez utiliser pour mettre en place ce que vous dites? C'est quoi l'attractivité pour vous? Quelles mesures pour l'attractivité déjà, puisqu'on parlait de ça? Déjà, l'attractivité, euh, et ben, Vous ne savez pas? Vous le dites publiquement, vous ne savez pas quelles mesures vous allez utiliser pour mettre en place votre programme? Monsieur? Bonjour à tous, nous nous retrouvons après cette petite coupure montage. Nous n'avons pas eu de réponse du candidat Klimowicz à notre question parce qu'il a quitté subitement le plateau suite à de nombreux problèmes qu'il n'a pas souhaité évoquer. Nous essaierons de le recontacter pour refaire une interview ou lui reparler dans un autre format d'émission. C'était William Roy pour Face à Face.